Pierre-Emmanuel Barré, Oui. qu'est-ce qu'il y a, quoi? Salut Nagui, salut, calmez-vous. Oui, calmez-vous tous, j'ai une devinette. Est-ce que vous savez ce qu'il fait un ninja juif? Il lance des étoiles de David. Bah, bim, 1-0 pour l'humour, Nagui. Allez, assez rigolé. Je ne suis pas là pour vous distraire avec mes traits d'esprit joyeux et pédagogiques. Aujourd'hui, on va parler de nos amis les vieux. Et quand on connaît l'âge moyen de nos auditeurs, on se dit que c'est un sujet fédérateur. Salut les vieux, j'espère que tout va bien à la maison, que vous n'avez pas mal à vos petites articulations de vieux et que vous tiendrez jusqu'à la fin de l'émission. Boum. On vient de perdre tous les cardiaques. Alors, un vieux, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est comme un jeune, mais en moins bien. Alors, pour différencier un vieux d'un jeune, c'est très simple. Vous les mettez côte à côte, tout nus. S'il y a plein de peau qui pend, c'est un vieux. Si, par exemple, je dis à Michel Rocard, « Hé Michel, t'arrives à toucher tes pieds ?» Il me répond « Oui, mais avec mes testicules. » Quand on devient vieux, on a la peau qui plisse, on bave, on sent le pipi. En fait, vieillir, c'est un peu comme se transformer en vagin. Alors, Ah non. Alors ça a quelques avantages. Ça a quelques avantages. Pas vu, alors. Ça a quelques avantages, bien sûr. Moi qui suis jeune, figurez-vous que j'ai envie d'aller aux toilettes depuis le début de l'émission. Eh bien, je suis obligé de me retenir, tandis que je vois la poche à caca de Daniel se remplir discrètement depuis 10 minutes. Ça va, Daniel? À l'aise, bien au chaud? T'as raison de profiter, le temps file entre nos doigts, tu ne seras bientôt plus là pour voir tomber les seins de Leïla. L'autre avantage d'être vieux, c'est bien sûr la retraite. Alors la retraite, c'est comme un salaire mensuel, sauf que ton travail, c'est mourir lentement en regardant des chiffres et des lettres. Alors, la retraite, tout le monde n'a pas la chance d'avoir la même, bien entendu. En France, un retraité touche en moyenne 1306 €, mais certains se débrouillent mieux. Non, jamais de la vie. Si, 1306, je t'assure, c'est parce que tu es déconnecté. Par exemple, on a appris cette semaine que Giscard coûtait chaque année 2 500 000 € aux contribuables. Le mec peut pas manger autre chose que de la soupe et des yaourts. On se demande ce qu'il fout avec toute cette thune. Alors, il y a ces 30 000 balles de rente mensuelle, bien sûr. Mais il y a également un appartement, un bureau, des billets d'avion à volonté, une voiture, 2 chauffeurs, 4 policiers, 15 gendarmes, 3 maîtres d'hôtel, une équipe de 10 conseillers, des secrétaires, une femme de ménage et 5 personnes payées à plein temps pour tirer sa peau en arrière. Sinon, il trébuche sur son front. Ceci dit, 15 gendarmes et 4 policiers, moi je comprends, quand tu voles 2,5 millions par an aux Français, t'as intérêt à assurer ta sécurité. Allez, attention, Giscard, c'est pas le seul. Jacques Chirac, on lui file 1,5 million € par an pour avoir été président. Il se souvient même pas qu'il a été président, mec. Et Sarkozy, 2,2 millions alors qu'il est même pas à la retraite. J'ai fait le calcul, ça fait 6 000 € par jour, 250 par heure. Sarkozy, quand il fait une pause caca de 20 minutes, on le paye 83 €. Le mec, il nous a enculés pendant 5 ans, on lui file 83 € pour poser une pêche, quoi. Alors non, c'est scandaleux. Heureusement... Je tiens à préciser qu'il n'y a aucun chauffeur de salle et que le public applaudit. C'est parce qu'il n'aime pas Sarkozy, il a envie d'applaudir. Heureusement, pour mettre fin à ce scandale, j'ai trouvé la solution. Désormais, on perd la retraite des présidents au prorata de leur efficacité. Et je peux vous dire que Sarkozy, sa retraite, il va la passer à tapiner dans une camionnette sur une aire d'autoroute pour se payer de la crème anti-hémorroïde. Voilà. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour ma chronique Sport et Loisirs et je vous apprendrai à fabriquer un trampoline géant avec 5 pinces à linge et la peau des couilles de Michel Rocard. Merci de m'avoir écouté. France Inter, Nagui, la bande originale. Voici Pierre-Emmanuel Barré. Salut Nagui, salut tout le monde, calmez-vous, j'ai une devinette. Alors, est-ce que vous connaissez la différence entre une cabine téléphonique et le prépuce de David Pujadas? Non? Moi non plus, j'ai pas de chute. Et à partir de maintenant, je ne ferai que des blagues sans chute. Fini de se faire chier à bosser. Grâce aux députés, j'ai découvert une faille juridique. Il suffit d'être un gros fils de pute et t'as le droit d'être payé à rien branler aux frais du contribuable, dis donc. Cette semaine, à l'Assemblée nationale, ils devaient voter pour modifier la Constitution. Sur les 577, il y avait 441 absents. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il y a eu un suicide sur la ligne 12. Ils étaient tous bloqués dans le métro. Peut-être ils ont servi du caviar périmé à la cantine de l'Assemblée, ou peut-être c'est simplement des grosses merdes, on ne sait pas. En tout cas, bonne nouvelle, moi aussi j'ai fait une réforme de l'orthographe, j'ai enlevé l'accent sur le mot député, ça se prononce de pute. C'est plus facile pour se souvenir comme ça. À partir de... C'est plus facile, on se souvient mieux.
À partir de maintenant, il y a 577 de putes à l'Assemblée nationale. Et c'est quand même incroyable. À chaque élection, les deux putes, ils nous font chier en disant l'abstention, c'est mal, gna gna gna. Il y a des gens qui sont morts pour que tu aies le droit de voter, gna gna gna. Citoyens, c'est aussi des devoirs, mais qu'ils aillent sucer des ours. Les mecs, ils sont payés 12 870 € par mois pour aller voter. Ils restent chez eux à se branler. 12 870 € à chaque branlette, ils éjaculent une Twingo intérieur cuir. Oh non, c'est scandaleux. Moi, tu me files 13 000 boules par mois pour aller voter, je vote pour tout. Je fais le tour des collèges de France pour aller dans les délégués de classe. Moi, je veux même bien voter pour le plus beau dindon du salon de l'agriculture. Il y a 3 mois, là, l'autre de pute, Cambadélis. Je vous rappelle, ça n'est pas une insulte. De pute, c'est ma réforme de l'orthographe. Par contre, Cambadélis, ça, c'est bien une insulte. Donc, cette espèce de Cambadélis, aux dernières élections, il voulait rendre le vote citoyen obligatoire. Lundi soir, il n'a pas pu se libérer, le pauvre. J'imagine il était en train de chercher un donneur pour se faire greffer un peu de dignité. Les parlementaires, ils sont tous là quand Pamela Anderson vient parler des oies. Quand il faut modifier la Constitution, il n'y a plus personne. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que les mecs viennent à l'Assemblée? Il faut faire une teinture à Barcelone et lui greffer des gros nichons? Non, ils servent à rien, les mecs. On dirait les Tampax de Vincent McDoom. Ils restent chez eux à toucher le pognon de l'État. Ils sont pas fonctionnaires, ils sont chômeurs. Et après, ils viennent faire leur pleureuse en disant que les Français sont des assistés, qu'il faut restreindre les allocations chômage. Putain, mais à quel moment les mecs ont pris la confiance comme ça? On est 66 millions, ils sont 577. S'il y a baston, ça fait 114 000 contre 1, quoi. Même en admettant que Gilbert Collard soit champion départemental de karaté, on devrait s'en tirer. Non, moi, si ça tenait qu'à moi, je te foutrais tout ça sur un ferry, je le coule au large. Et quand les archéologues du futur découvriront leur petit corps, ils diront « Oh, des petits fossiles de fils de pute !» Non. Et le pire, c'est que tout le monde s'en branle. Balkany, ça fait 13 ans et 8 mois qu'il est à l'Assemblée. Les gens qui votent pour lui, c'est pas par conviction, c'est pas possible. Ils ont le syndrome de Bruxelles. C'est comme le syndrome de Stockholm, sauf que la victime est particulièrement conne. Les mecs, ils nous la mettent tellement profond, ils vont finir par nous trouver du pétrole dans le cul. D'ailleurs, c'est un bon moyen d'arrondir ces fins de mois. Je vais aller me construire un petit derrick au-dessus de l'anus et je vais aller revendre du sans-plomb sur le périph'. Et vous verrez, mon pétrole, il est comme la chronique, raffiné. Merci d'avoir écouté. Bravo. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Et voici Pierre-Emmanuel Barré. Salut Nagui, salut tout le monde. Calmez-vous s'il vous plaît, j'ai une devinette. Est-ce que vous connaissez la différence entre une femme et un vélo? Mais il n'y a pas besoin d'installer de porte-bagages sur une femme pour monter à deux dessus. Qu'est-ce qu'il y a? On est dans le lol. Attends, j'en ai une autre, j'étais chaud ce matin. Vous savez comment on fait la différence entre un Chinois et un bébé qui a la jaunisse? Non. Le bébé, il a une grosse bite. Putain, 2-0. 2-0 pour l'humour, Nagui. 2-0. Allez, assez rigolé. Je ne suis pas là pour vous distraire avec mes traits d'esprit suaves et onctueux. Place à l'actualité. Et belle semaine pour l'info grâce au pétillant Nicolas Sarkozy qui a été encore mis en examen. Alors chaque mise en examen de Sarkozy, c'est l'occasion pour les humoristes de ressortir leurs archives de 2015, 2014, 2013, 2012, 2010, 2011. D'ailleurs, quand on remonte un peu, on découvre que la dernière année où Nicolas Sarkozy n'a pas été mis en examen, ça remonte à 1948, soit 7 ans avant sa naissance. Ça veut dire que les couilles de son père détournaient déjà de l'argent. Ça devait grouiller de petits spermatozoïdes avec des minuscules valises pleines de minuscules billets. La légende dit que son accouchement a duré 72 heures. Le plus dur pour la maman, ça a été d'expulser les 3 avocats, le procureur de la République et le fourgon pénitentiaire. Nicolas Sarkozy, il passe plus de temps au tribunal que le tribunal. C'est simple, le ministère de la Justice lui a demandé un loyer. Il vit en coloc. Le juge lui a dit « Sérieux, t'as encore fini les froustilles, tu pourrais faire les courses de temps en temps, Nico ?» En Amazonie, il y a une scierie destinée exclusivement à la coupe des arbres qui fabriqueront le papier de ces convocations chez le juge. Si on empile tous les dossiers judiciaires de Sarkozy, on peut faire un tas assez haut pour se suicider. Et d'ailleurs, la pile est tellement haute que si tu sautes en janvier, tu t'écrases au sol en août. C'est incroyable. Le mec, il est dans tous les dossiers. C'est plus un homme politique, c'est un intercalaire. Mais tout le monde se plaint de la réforme du Code du travail, mais ils étaient obligés de la faire. Si les juges bossent pas 60 heures par semaine, ils auront fini de lire la préface de son historique judiciaire en 2084.
Alors, évidemment, la vraie surprise dans cette mise en examen, ce serait qu'il soit condamné. Un Sarkozy, c'est comme un caca, c'est parfois difficile, mais à la fin, il s'en sort. Je ne sais pas combien ils payent leurs avocats chez les Républicains, mais à mon avis, à côté de leurs frais juridiques, le trou de la Sécu ressemble à une facture de la foire fouille. Si les nazis avaient eu les mêmes avocats à Nuremberg, les Juifs auraient dû s'excuser pour la Shoah. Et le mec va se présenter aux primaires. Il y a des gens qui vont voter pour lui, c'est comme si t'allais chez le médecin pour l'appendicite, il te coupe les deux bras, et tu te dis, tiens, si je retournais pour soigner ma cataracte. Non. Pour la primaire, il a 32% d'intention de vote, mais qui sont ces gens et où étaient-ils ces 15 dernières années? moi, au présidentiel, si j'ai le choix entre Sarkozy et un cabillaud, faudra prévoir un aquarium à l'Élysée. En plus, on pourra faire des petits bâtonnets de Sarkozy panés et on va se régaler. Voilà, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour ma chronique beauté. Et on verra que si vous êtes gros, moche, avec des lunettes, il existe une technique simple pour se sentir mieux. Il suffit de retirer ses lunettes. Vous serez toujours gros et moche, mais vous ne le verrez plus. Merci de m'avoir écouté. France Inter, la bande originale. France Inter.fr. L'humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Oui, salut Nagui, salut tout le monde, calmez-vous, j'ai une devinette. Est-ce que vous connaissez la différence entre un téléphone portable et un clitoris? Il y en a pas. Quand une femme se le fait arracher dans la rue, elle crie. 1-0 pour l'humour, Nagui. Allez. Assez rigolé. Je ne suis pas là pour vous distraire avec les plaisanteries subtiles et délicates. Aujourd'hui, on va parler de nos amis les paysans. C'est ma chronique rurale. Jingle. L'agriculture, c'est vraiment très très bien. Grâce à ça, on peut manger du pain. Salut les bouseux. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement assis sur votre petit tas de fumier. Demain, c'est la fête de la moustache et du saucisson, puisque c'est l'ouverture du salon de l'agriculture. Alors, le salon de l'agriculture, c'est comme le salon de l'auto, sauf que c'est plus facile de faire rentrer une famille de 4 personnes dans une Kangoo que dans un poulet fermier. Cet événement, c'est l'occasion pour votre petit bambin de pouvoir caresser tendrement le museau d'un adorable petit veau avant qu'on l'électrocute, qu'on l'égorge, qu'on le pende à un crochet, qu'on le coupe en deux avec une tronçonneuse à petit veau pour fabriquer les savoureuses côtelettes qu'il retrouvera dans son assiette à la cantine. Mais ce salon, c'est aussi l'occasion de discuter avec les agriculteurs. Alors vous verrez les enfants, un agriculteur, ça ressemble un peu à un petit Soudanais. Ça a un gros ventre et plein de mouches qui lui tournent autour. Alors, en ville, on a tendance à mépriser... Vas-y, mais décroche, je t'en prie. En ville, on a tendance à mépriser les agriculteurs parce qu'ils roulent en tracteur, qu'ils parlent comme quelqu'un qui a eu un AVC et qu'ils portent des salopettes. Mais sans eux, on serait bien embêté car on serait obligé de manger des branchages. Pourtant, le salaire mensuel de l'agriculteur est souvent assez grotesque. Je me suis renseigné, c'est très variable, mais globalement, les mecs se font baiser. Par exemple, 1 litre de lait, ça coûte 35 centimes à fabriquer, c'est vendu 30 centimes à la grande distribution. C'est comme si quand t'allais acheter des chaussures, le vendeur était obligé de te donner ses pieds. Par contre, ce même litre de lait, la grande distribution le revend 1,05 €, une marge de 70% qui permet au lait de coûter plus cher que le gazole. Mais au goût, on est gagnant. Ce matin, je me suis fait un grand bol de choc à pic au diesel, c'est beaucoup moins bon. Alors, vous allez me dire, ils sont vraiment cons, ces producteurs de lait, pourquoi ils vendent pas plus cher? Ah, que vous êtes naïfs! C'est parce que c'est les industriels qui fixent les prix. Donc, à partir de maintenant, si votre gamin vous demande, papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Répondez-lui que c'est comme un god, mais pour les paysans. Alors, bien sûr, le moral des troupes est au plus bas. On compte un suicide tous les 2 jours chez les agriculteurs. Et le gouvernement a même mis en place un numéro vert. Malheureusement, le temps de trouver une barre de réseau pour l'appeler, l'agriculteur a le temps de se suicider 3 fois. Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que pour survivre, les producteurs de lait vont probablement devoir se mettre à traire des femmes. Alors ça va être super, au salon de l'agriculture, il y aura des enclos de femmes. Et en plus, une fois les producteurs de lait sauvés, on pourra utiliser les femmes laitières comme race à viande et doper l'élevage. Avant, en boucherie, on achetait des testicules de bœuf. Demain, on pourra peut-être acheter du vagin de femme. Venez tous à la maison, j'ai fait un vagin bourguignon. Ça va être super. Pour la journée de la femme, on fera un grand barbecue. Non, l'agriculture a un avenir radieux. Alors nous, on se retrouve la semaine prochaine et on parlera des préjugés. Vous le verrez, c'est raciste de dire que si les Noirs courent plus vite, c'est à cause de leur capital génétique. Si les Noirs vont plus vite, c'est parce qu'ils ont mon vélo. Tout simplement. Merci de m'avoir écouté. Quelle horreur! La bande originale avec Nagui.